Suite de notre édition spéciale sur LCI Canal 15 consacrée à l'affrontement entre l'Iran et Israël avec une nuit particulièrement agitée. Vous connaissez l'importance qu'LCI accorde au terrain. On vous retrouve donc Nicolas Rouget en direct d'Haïfa en Israël. Les autorités israéliennes qui ont annoncé il y a quelques heures désormais que l'armée allait attaquer à nouveau de nouvelles cibles, notamment à Téhéran. Les mots sont forts. A-t-on plus de détails quant aux intentions d'Israël dans les prochaines heures? Oui, alors ils ne disent pas exactement, les officiels de sécurité à qui on parle ne disent pas exactement quelles sont la teneur des cibles qu'ils vont frapper dans la République islamique, mais très clairement, ils ont dit ils avaient ouvert un corridor vers Téhéran et donc que son Air Force, que les forces armées, les forces aériennes en particulier, pouvaient frapper un peu à travers tout le territoire. C'est vraiment, d'un certain côté, ils essaient de mater, on voit bien, ils essaient de mater les Iraniens et de montrer toute la force et la possibilité pour l'armée israélienne aujourd'hui de frapper très fort sur le territoire iranien même. On a vu aussi une rhétorique très très belliqueuse de la part du ministère de la Défense en particulier. Israël Katz, le ministre de la Défense, qui dit que le régime se cache derrière les civils iraniens. On retrouve un petit peu cette rhétorique de bouclier humain qu'on a entendu aussi à Gaza, en disant que Téhéran, si l'Iran continue à riposter, à frapper sur le front intérieur israélien, il faut rappeler qu'il y a eu 3 morts en Israël depuis le début de cette confrontation, et bien Téhéran brûlera tout simplement. Ce sont ces mots sur X et les mots de ces communiqués. Donc on voit bien que les Israéliens n'ont pas l'intention de s'arrêter. C'est ce que disent tous les conseillers militaires, toutes les personnes à qui on peut parler ici. Israël est presque confiné totalement. On s'attend à ce que cette guerre ne dure pas seulement que quelques heures ou quelques jours, mais vraiment qu'on soit parti dans une confrontation totale jusqu'à ce que les résultats escomptés soient achevés. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça veut dire pour les Israéliens, jusqu'où ils voudraient aller. Nicolas Rouget, merci infiniment pour tous ces derniers détails correspondant en Israël pour TF1 LCI. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole publiquement à 2 reprises hier. Une conférence de presse, une prise de parole aussi un peu plus tardive dans la nuit, concernant notamment l'attaque dans la nuit de jeudi à vendredi contre l'Iran. Il le dit, c'est une attaque préparée depuis plusieurs mois. Écoutez le Premier ministre israélien. C'était une instruction directe que j'ai donnée au service de sécurité il y a plus de 6 mois, en novembre 2024. Je la tiens ici. Il s'agissait d'une instruction visant à exécuter le projet nucléaire iranien. Et on va se pencher avec vous, Kadi Adoundouas. Vous nous avez rejoint à la table sur les coulisses, justement, de cette opération nommée par Tsahal Rising Lions, préparée donc depuis des mois par Israël et Tsahal. Oui, 6 mois, c'est ce que dit Benjamin Netanyahou. Marie, alors c'est ce qu'on apprend. Et regardez ce que nous dit le site spécialisé Axios. Regardez, l'idée d'une opération ciblant simultanément les programmes de missiles et nucléaires de l'Iran a pris racine après que Téhéran a frappé Israël en octobre. Alors c'est une opération qui a été menée conjointement par Tsahal et par le Mossad. D'abord, l'installation de drones kamikazes sur le sol iranien. Vous allez voir également ce que disent nos confrères d'i24 News. Le Mossad avait d'abord établi une base de drones explosifs infiltrés au cœur de l'Iran bien avant l'attaque israélienne. C'est une opération, elle a nécessité effectivement plusieurs mois de préparation. C'est ce que nous précise justement Raphaël Jérusalemi, l'ex-agent des renseignements israéliens. Écoutez. Cela a nécessité évidemment des mois et des mois de dissimulation. Sous couvert, j'imagine que cette usine devait être ressemblée soit à une confiserie, soit à une usine de jouets pour la dissimuler. On a réussi à cacher cela et ce qui est important, c'est d'avoir aussi placé les drones là où on en avait besoin et de pouvoir les activer plus ou moins. Ça rappelle un peu l'opération des beepers contre le Hezbollah il y a quelques mois, de les activer simultanément pour obtenir l'effet de surprise voulu. Voilà, alors ces drones n'avaient plus donc qu'à être commandés à distance pour frapper les cibles, et notamment des missiles iraniens, évidemment, qui auraient pu viser directement Israël en cas de représailles. Alors le Mossad a également partagé, vous allez voir, regardez cette séquence incroyable, c'est plusieurs agents, on voit bien sur ces images, notamment des forces spéciales infiltrées sur le sol iranien et qui neutralisent les systèmes antiaériens de l'Iran. Ça a permis évidemment, Marie, de laisser passer les missiles israéliens et les avions au-dessus évidemment de l'Iran. Et puis aussi, on en parlait, l'élimination de hauts dignitaires
du régime iranien. Ah oui, c'est pas rien, Marie. Et selon Israël, les services de renseignement israéliens avaient étudié depuis ces derniers mois tous les moindres faits et gestes, tous les déplacements de ces personnalités. Résultat, ils ont pu en fait les éliminer quasi simultanément, d'un coup en fait. Quant à la décision d'attaquer aussi, ça c'est intéressant, Marie, elle se serait décidée jeudi soir. Ça a duré plusieurs heures, selon nos confrères toujours d'I24 News. Regardez ce titre. Benyamin Netanyahou en fait a convoqué un cabinet politique. La réunion était censée en fait se concentrer autour des négociations avec le Hamas. Pas du tout. Ça a été décidé donc, à la fin. Les téléphones portables ont été confisqués à tous les ministres. Et puis, il a exposé son plan d'attaque à ses ministres. Il y a eu un vote et le feu vert a été donné. Effectivement, passionnante coulisse aussi de ce qui s'est passé. Juste un mot, Didier Djadi, on parlait des dignitaires tués. On apprend également que des scientifiques responsables du nucléaire iranien ont été visés dans ces attaques israéliennes. Oui, bien évidemment, car les ingénieurs nucléaires en Iran, ils sont nombreux. Et surtout, le régime iranien, pour justement son industrie nucléaire, a mis un accent très très fort à ce niveau-là. Donc, 9 d'entre eux ont été tués. Et dans le passé également, il y avait d'autres ingénieurs qui ont été tués par des Israéliens. Mais aussi les militaires, pas mal de militaires également, qui sont dans les pastarans ou bien ce qu'on appelle effectivement les gardiens de la révolution également, qui est une armée idéologique islamiste véritablement détestée par donc la nation iranienne également là. Donc ce qui s'est passé, je pense que les Israéliens, ils vont continuer encore à assassiner un certain nombre, à tuer un certain nombre donc de hauts responsables donc du régime, mais en parallèle également, ils vont continuer à bombarder ou à neutraliser des équipements qui existent de différentes manières sur le sol iranien pour pouvoir effectivement finaliser ce qu'ils avaient comme objectif de détruire le potentiel donc nucléaire iranien. Le nucléaire iranien, donc, quel est l'intérêt de cette industrie pour le peuple iranien? Rien. C'est un élément nuisible, si vous voulez, là. Tout ce que le régime il a fait... Qui coûte des milliards d'euros au détriment... 2000 milliards d'euros au détriment, effectivement, de la situation en Iran, là. Selon les statistiques du régime, en Iran, 2/3 de la population iranienne sont aujourd'hui dans une situation de pauvreté ou pauvreté extrême. Donc un pays si riche, avec beaucoup de richesses, une grande civilisation, et on est tombé très très bas avec l'islamisme au pouvoir, qui est un mal pour l'Iran et qui est une peste pour le monde entier. Et on a vu dans le journal, notamment le reportage, que les cibles nucléaires, notamment voulues par Israël, et on sait qu'en sous-sol, c'est extrêmement profond et qu'à cette heure, visiblement, les objectifs israéliens n'ont pas été complètement atteints. J'aimerais ensemble qu'on revienne aussi aux origines des volontés du Premier ministre Benyamin Netanyahou. On l'évoquait un peu plus tôt. Et cette archive, une image qui a fait date aussi. Nous sommes en 2012, septembre 2012 précisément. Regardez Benyamin Netanyahou devant la tribune de l'ONU. Il brandit un dessin tracé au feutre. Il réclamait une ligne rouge soit fixée à l'Iran concernant en effet le nucléaire pour l'interdire de se doter de l'arme nucléaire. Écoutez Benyamin Netanyahou, on est en septembre 2012, il a donc 13 ans. Le temps presse, il est tard, très tard. J'en parle maintenant car le calendrier nucléaire iranien n'attend pas. J'en parle maintenant car il s'agit de la survie de mon pays. En parler n'est pas seulement un droit, c'est mon devoir de le faire. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de mon pays. L'avenir du monde est en jeu. Et rien ne peut mettre davantage en péril notre avenir qu'un Iran doté d'armes nucléaires. Niagale Bagayoko, quand on entend, il y a donc 13 ans, Benyamin Netanyahou, qui n'a donc aucunement changé de ligne, on peut lui reconnaître ça, dénonçant cette menace existentielle de l'Iran, au point même que certains de ses adversaires politiques, je pense notamment à l'état-major en 2012, confiaient que M. Netanyahou était animé par une, entre guillemets, je cite, une conviction messianique
de bombarder l'Iran. On en revient aussi à ça dans le projet politique de Benyamin Netanyahou, et on l'a dit aussi sur ce plateau, qui est une réalité dans le projet de l'Iran de frapper et de détruire Israël. Destruction d'Israël, intention stratégique iranienne à laquelle répond la stratégie israélienne, non seulement de destruction de l'axe de la résistance, puisque l'on a vu depuis quelques mois les attaques à la fois contre le Hezbollah, contre le Hamas, la chute qui est pas liée directement à la politique israélienne quand même du régime syrien de Bachar al-Assad. Mais ce qui est important, c'est de situer l'idée selon laquelle l'objectif est de faire tomber le régime iranien en réalité, en épargnant aussi la population civile, parce qu'il y a une volonté de retourner l'opinion publique aussi iranienne afin que le régime tombe aussi depuis l'intérieur. C'est quelque chose d'extrêmement important. J'ajouterai très rapidement que cette stratégie se heurte quand même aussi à la position des États arabes, notamment des pays du Golfe, qui a changé. On sait que l'Arabie saoudite était l'ennemi héréditaire aussi de l'Iran, mais que notamment le rapprochement consacré par l'accord conclu sous l'égide de la Chine en 2023 a changé les choses, tout comme la façon dont les États-Unis ont été perçus comme ayant un peu abandonné les pays du Golfe lors de leur affrontement fratricide en 2021. Effectivement, et l'histoire s'écrit aussi en direct sous nos yeux. On l'apprend à l'instant, l'armée israélienne qui dit lancer actuellement des attaques contre plusieurs sites en Iran. Général Chauvency, voilà, ils l'avaient prévenu, ils le font. Ils s'exécutent. C'est d'une logique implacable. L'Iran est désarmé face à l'attaque israélienne, et les Israéliens vont utiliser le temps qui leur est donné pour effectivement détruire complètement ces tyrans militarisés, idéologisés et qui est une menace pour Israël. Merci infiniment. À toute suite de notre édition spéciale. Dans quelques instants, un document, reportage des opérations secrètes du Mossad. C'est sur LCI, suite de notre édition spéciale. À tout de suite.